Se rappeler sans cesse le même moment douloureux est l'un des moyens les plus rapides de détruire l'amour entre vous. Vous pensez peut-être vous protéger en gardant en mémoire ce qui s'est passé, mais en réalité, vous ne faites que revivre la douleur et détruire lentement la connexion que vous essayez de sauver. Alors aujourd'hui, parlons-en. Comment le fait de rejouer ou de se rappeler constamment les erreurs du passé empêche votre relation d'avancer? Et comment enfin tourner la page? Bonjour à tous, je suis heureux que vous soyez là. Bienvenue sur Jude Promovie, la chaîne où l'on apprend à grandir à travers les défis de la vie, surtout en amour et surtout quand ce n'est pas facile. Soyons honnêtes, parfois, on continue de revenir sur les erreurs du passé de son partenaire parce qu'on n'a pas vraiment guéri. On veut avancer, mais une partie de nous pense encore. Si je n'oublie pas ce qui s'est passé, je pourrais peut-être éviter que ça commence. C'est une forme d'autoprotection. Mais la vérité, c'est que ça ne vous protège pas, cela vous emprisonne. Au lieu de guérir, vous repassez ce moment en boucle dans votre tête. Les mots, le ton, la trahison et le silence. Et ce qui commence dans vos pensées finit par s'infiltrer dans votre relation, dans votre distance, dans votre réaction, dans votre capacité à faire confiance. Voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Lorsque vous ramenez constamment les erreurs du passé de votre partenaire, vous ne vous battez plus pour la relation. Vous vous battez pour rester dans la douleur. Chaque fois que vous le rappelez, chaque fois que vous ramenez cela dans une nouvelle dispute, vous rendez l'amour plus difficile à maintenir. Même si votre partenaire essaie, même s'il a changé, il commence à sentir que, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais assez bien à vos yeux. Et cela crée une distance émotionnelle, puis, peu à peu, un détachement émotionnel. Parce que personne ne veut se sentir puni, et ceci en permanence, pour la pire version de soi-même. Maintenant, clarifions une chose. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait était acceptable. Ce n'est pas faire semblant que ça ne vous a pas blessé. Et ce n'est certainement pas oublier. Mais c'est décider que cette erreur ne définira pas votre avenir ensemble. Pardonner, c'est laisser le passé vous faire grandir et non vous punir. C'est choisir la paix plutôt que le pouvoir. Et c'est choisir d'aimer depuis un endroit guéri et non depuis une blessure. Alors, comment arrêter de rejouer le passé? Premièrement, soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je garde cela contre lui parce que je souffre encore ou parce que je veux garder le contrôle? Deuxièmement, prenez la responsabilité de votre guérison. Guérir n'est pas la responsabilité de votre partenaire. Même s'il a causé la douleur, vous devez choisir de guérir pour vous-même. Troisièmement, essayez une dernière conversation, si nécessaire. Essayez de dire « Je croyais avoir tourné la page, mais je réalise que je tiens encore. J'aimerais qu'on en parle une dernière fois, non pas pour rouvrir la blessure, mais pour la refermer avec amour. » Quatrièmement, focalisez-vous sur le présent. Observez les changements, la croissance. Demandez-vous, est-ce que la personne que j'ai devant moi aujourd'hui est encore celle qui a fait cette erreur? Parce que lorsque vous arrêtez de rejouer ce qui a mal tourné, vous créez de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse bien se passer. Voici ce que je veux que vous reteniez. Vous ne pouvez pas construire un avenir si vous vivez dans le passé. Et vous ne pouvez pas avancer en amour
si vous continuez de traîner les douleurs d'hier. Alors, si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous-même. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à Jude pour Movie, où l'on parle à aimer et vivre mieux ensemble. Et comme toujours, avançons ensemble, avec amour, le pardon, l'empathie et avec respect. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode.